Bonjour à toutes et à tous, ici donc Frédéric Carlian, Argence Immobilier. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis également accompagné aujourd'hui de mon épouse Christelle. Alors je vais tout d'abord vous présenter donc les participants. Alors Frédéric Carlian, c'est moi-même dans l'immobilier depuis 1992 pour ceux qui ne me connaissent pas et j'ai créé donc Argence Immobilier en 2003. Magali Daniel, qui est gestionnaire de copropriété, donc qui était ici présente et qui va répondre à à une partie des questions qui les concernent. Gestionnaire de copropriété Argence. Thierry De Sena, donc avocat du cabinet Alpi Juris. Donc le cabinet Alpi Juris, c'est 4 cabinets. Un cabinet à Fréjus, un cabinet à Nice, à Cavalère et à Cogolin. J'espère, je ne pense pas avoir fait d'erreur, de toute façon il me rectifiera. Non, c'est ça. Tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Si c'est le cas. Et on a également Marc Baldacci, qui est responsable transaction chez Argence Immobilier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent aussi des questions sur les ventes qui sont en cours. Ceux qui ont signé des compromis de vente, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va advenir de ces ventes, de ces signatures? On va lui poser également les questions sur le marché immobilier. Est-ce que le marché immobilier sera durablement porteur? Est-ce qu'après cette crise, il y aura vraisemblablement une baisse de prix? Tout ça, Marc nous répondra à ces questions. Alors, pour les compromis, c'est un peu compliqué. L'ordonnance du 25 mars a mis en place un certain nombre de pratiques bloquant des délais légaux. Et j'entends par exemple en délais légaux, c'est les délais de rétractation ou le délai de droit de préemption de la mairie. Alors, même si certaines mairies continuent à fonctionner, comme Fréjus, il y en a d'autres, comme Saint-Raphaël, qui sont totalement bloquées. Alors qu'aujourd'hui, le délai de préemption, on ne peut absolument pas le purger. Donc, ce qui fait que pour les notaires, c'est un peu compliqué de leur côté, parce que même s'ils font signer des compromis, ils ne peuvent pas aller au bout du compromis pour la suite donc, des événements. Donc, on attend des avancées, puisque certains députés ont été demandés, d'améliorer donc ces directives, mais comme toute ordonnance faite en urgence, elle n'est pas complètement pratique sur le terrain. Après, je vois qu'il y a une deuxième question, est-ce qu'il y a des ventes et des locations en ce moment? Là, c'est pareil. Pour faire un petit aparté, le marché de l'immobilier, certains se posent la question, pour l'année 2019, ça a été un record. Il y a eu plus d'1 million de transactions en vente. Donc, du coup, ça a été une très, très belle année. 2020, janvier, février étaient des très bons mois. Et puis, depuis mars, forcément, date du confinement. Je vous rappelle que le confinement, ce qu'on appelle la période juridiquement protégée, a commencé le 12 mars. Donc, depuis le 12 mars, on a un ralentissement de 90% de notre activité. Ça ne veut pas dire que le marché immobilier va avoir une conséquence négative. Ça ne veut pas dire que les prix vont baisser, vont augmenter, etc. D'ailleurs, certaines informations qu'on a eues dernièrement, le marché parisien tendrait à être en augmentation au niveau des prix, alors que le marché local, effectivement, lui, va stagner. Mais tout ça pour dire, effectivement, que là aussi, on est bloqué. Il n'y a pas de visites qui sont faites. Encore une fois, c'est laissé au choix de l'employeur. Et il est bien évident qu'on voit mal un employeur aujourd'hui prendre la responsabilité d'envoyer des agents sur le terrain avec l'épidémie qu'il y a. Donc, les signatures sont bloquées. Les notaires ont le choix quand même de les faire par voie électronique. Seulement, il faut savoir qu'il y a 40% des notaires qui sont équipés matériellement. Donc, malheureusement, d'un point de vue technique, ça bloque. Et les visites, pour nous, on est obligé d'être sur le terrain, donc on ne peut pas faire de visite. La location, c'est exactement la même chose, sauf cas d'urgence extrême. Pour l'instant, tout est reporté et repoussé. Est-ce que le marché immobilier va être impacté? En termes de prix, je vous ai répondu, non, je ne pense pas. On va stagner. En termes d'activité, je pense que les acquéreurs qui sont décidés à acheter vont quand même le faire. Maintenant, il y a d'autres notions qui arrivent en ce moment.
Notamment, sans trop aller dans le détail, notamment la Banque de France aujourd'hui a demandé effectivement aux banques de ne pas prêter au-delà d'un certain taux, ce qu'on appelle le taux d'usure. Et donc, du coup, ça va enlever un certain nombre d'acquéreurs dans la possibilité donc d'emprunter. Donc, c'est le seul risque qu'on a, c'est qu'une certaine population ne pourra pas emprunter à la reprise, s'il n'y a pas de changement, bien entendu, à la reprise. Ouais, d'accord. Donc, en fait, on est quand même, il faut le préciser, on n'est pas dans une crise immobilière, on n'est pas dans une crise financière, on est dans une crise sanitaire. On est dans une crise sanitaire, absolument. Secteurs peuvent être, à mon avis, hein, mais après, voilà, tout le monde émet des avis, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands spécialistes qu'on voit à la télévision qui émettent des avis, mais au final, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose, un critère que l'on ne peut pas anticiper, c'est le moral des Français. Et après cette crise, ce qui fera le fait que, à mon avis, il y a des demandes, c'est le moral des Français. Et comme c'est l'offre et la demande qui régit le marché de l'immobilier, comme il régit également tous les marchés, on ne peut pas aujourd'hui faire trop de pronostics. Mais vraisemblablement, c'est vrai que si les taux devaient monter, il y aurait forcément moins de demandes. Alors, si tu permets, Frédéric, je vais répondre à une question que je vois. Ouais. On me pose la question, est-ce qu'il est possible de signer l'acte authentique en signature électronique? J'ai un peu répondu rapidement. Tout dépend. Depuis peu, ça, finalement, parce qu'en fait, c'est un décret qu'ils ont sorti en urgence ces derniers jours. Samedi. Voilà. Mais seulement 40% des notaires est équipés de ces outils. J'ai des signatures qui sont faites. Il faut en fait que le notaire soit équipé électroniquement. Il faut que le dossier soit complet. Ça veut dire que des diagnostics doivent être validés. Il faut que le droit de préemption soit purgé. Il faut que toutes ces mesures soient faites. Et dans la possibilité où le dossier est complet, à ce moment-là, le notaire a le droit de le signer par voie électronique. Maintenant, très peu sont aujourd'hui complets ou en tout cas possédant les moyens électroniques nécessaires. Donc, voilà, ça sera au cas par cas. Mmh. Pareil, on me demande si on peut faire des visites virtuelles. Ben, le problème de la visite virtuelle, c'est où on l'a déjà faite et en amont du 12 mars et auquel cas les clients peuvent effectivement sur le site de l'agence voir une vidéo, soit il n'a pas été fait et dans ces cas-là, ben c'est un peu compliqué pour l'agent immobilier parce qu'il se met en danger en sortant. Et là encore, la responsabilité de l'agent et de l'employeur est engagée. Donc, voilà. Et puis on a rarement vu des gens concrètement, malgré qu'on soit à l'heure du 2.0, on n'a jamais vu de gens, ou très très rarement, acheter sur une visite virtuelle.